la victoire de l'Algérie sur la Somalie, on l'a dit, superbe maillot rose pour le gardien. C'est parti. Avec un premier ballon là qui va arriver jusqu'à la défense du Sénégal qui a car à cet âge sans doute plus qu'un autre, on prend rapidement un coup sur la tête au premier but encaissé. Est-ce que ce sera une touche 10 et sur le banc avec ce coup franc pour le Sénégal. L'arbitre connaît maintenant là pour le Sénégal. Il y a de la taille aussi avec le gardien qui est bien placé, mais il aurait pu être trompé. Cette fois, il est précis par contre dans l'envie et dans le tacle. Ils ont été bons dans la récupération, les joueurs du Sénégal. Ça peut être une occasion intéressante avec ce centre en retrait. Même pas en retrait avec la tête du capitaine du Congo pour éloigner le danger. Superbe tête de Mafoulou là pour Marsal qui est passé avec le grand pont. Marsal qui continue. Il y a une jeu, une touche de balle. Il est passé. Il est passé, le capitaine, il est passé. Joli crochet. Ouf. Dans l'extérieur, il s'est fait un petit peu de justesse évitée. Joli mouvement là pour semer le trouble devant le défenseur. La belle frappe au-dessus, c'était bien joué quand même pour se mettre sur son pied fort. C'était vraiment bien joué de la part de Yaya Diémé. D'aller chercher le cadre, qu'il n'a pas loupé de peu. Hein. Le Congo le monte depuis le début du match pour finalement marquer des buts en contre. Et un corner là bêtement, c'est peut-être un peu sévère de le dire, mais là pour le Sénégal dans cette première tentative. Cette intensité avec ce ballon repoussé. De frappe lointaine, ça va sortir largement encore extérieur du gauche pour redonner dans l'axe. C'est bien fait, il faut donner tout de suite dans la profondeur peut-être pour tenter sa chance. Le crochet du gauche, la frappe à ras de terre directement dans les bras de Bonazebi où il y a du talent du côté sénégalais. Peut-être voilà, ça c'est très bien fait encore une fois. Devinez qui, vous l'avez vu, le numéro 10 avec le crochet, l'extérieur, petit centre là au deuxième poteau. Ça passe à côté. Qu'est-ce que c'était bien joué pour illustrer tout à l'heure par cette frappe du pied gauche. Regardez le dribble chaloupé du joueur. Il met un petit peu trop le Diouf. La connexion est bonne. On va voir si le Congo va pouvoir réagir parce que pour l'instant ils se font un peu malmener. Ils n'utilisent que les contres assez maigres pour le moment pour essayer de trouver la solution. Et penalty pour le Congo avec cette sortie de Serigne Diouf totalement ratée qui a effleuré. Il essaie d'arrêter sa course en mettant les deux mains en l'air, mais malheureusement pour lui, il va bel et bien heurter le joueur adverse, Boumbaniati. Serigne Diouf pour ce penalty dans ce match. Et c'est arrêté par le gardien avec sa carrure et du minute de jeu. Alors on revoit sa faute qui paraît quand même relativement légère du fait qu'il écarte les bras. Puis là, il a choisi l'axe pour cette canne U17. Et qui aimerait bien continuer à l'être dans la course. On va essayer de le mettre dans des bonnes conditions de frappe, on va voir ça. Voilà, l'arbitre a sifflé à Amara Diouf qui est même pas, hein, ça sera peut-être une tromperie sur le choix du frappeur. C'est étonnant que le capitaine n'essaye pas de marquer. C'est un ballon qui est gardien au Sénégal, Serigne Diouf. Attention avec cette tête décroisée mais trop lointaine du. Et encore récupération du Sénégal. Attention avec une frappe enchaînée directement dans les bras du gardien. Avec de Fabrizio Cesana, entraîneur du Congo, avec Boukoulou qui avait raté. Attention à cette mauvaise passe là. Dans la surface de réparation, c'est une balle de but. Oh, ça passe à côté s'il fait le retrait pour Omar Sall. On sentait le but venir. Pourquoi? Parce qu'il y a Omar Sall qu'on ne voit pas sur l'image, qui est complètement l'exprimer aussi, avec un corner, un de plus pour le Sénégal. C'est le 4e de cette première période. Tout le monde a été lobé. Longues années, après avoir vécu un petit moment de difficulté, revient très fort avec voilà, le capitaine qui est trop gourmand. Amar, faut y aller, choisir le côté gauche, le capitaine du Sénégal qui centre, le gardien qui est dépassé, ça sort. C'est à chaque fois la même chose. Et c'est à ras de terre, petit côté. C'était pas mal fait. Pas mal fait du tout là, cette tentative d'Amara Diouf, qui est précis malgré tout hein, dans ses coups de pied arrêtés. Diémé qui a permuté son contrôle, ça a été rattrapé. Diémé encore, Diémé toujours pour le centre fort. Il a raté la reprise, mais ça vient peut-être de derrière. Non, c'est un compte que là, il y a une possibilité encore une fois d'aller
à la cage, mais ça sera mal exploité. Aussi, il y a trop de déchets. Oui, il est forcément Amara Diouf, il fait un petit peu tout offensivement. Donc ça ne peut pas marcher à chaque fois. Bien joué dans l'intervalle là pour Diémé encore aussi. Diémé, c'est joli. Le centre au deuxième poteau, la tête ratée, complètement ratée. Trop en arrière. De jouer comme ça à la bord de la surface de réparation, la frappe, il frappe systématiquement Amara Diouf. Ce qu'on peut peut-être lui reprocher un petit peu, de vouloir être trop décisif à chaque fois individuellement plutôt que de construire, parce que dans la construction ils sont bons les Sénégalais, on l'a vu, c'était de manière un petit peu curieuse, en tous les cas illicite. Le dégagement devant. Ouais, c'est bien. Ah, c'est dommage, il n'a pas réussi le contrôle là, le capitaine. Et Baleka qui met ses ballons dans la surface de réparation et la bonne prise de balle. Garder la balle et de trouver peut-être une solution. Les intentions, elle était bien supérieure à l'adversaire et là, elle est en difficulté, à moins de mettre un but évidemment maintenant, ce qui serait une bonne chose pour elle. Mais en tous les cas, ça a été bien capté par Bonazebi, le Congo, qui donne Amara Diouf, pardon, avec ce ballon un petit peu trop juste. Défense du Congo. Beaucoup de tête pour trouver le capitaine avec ce petit... ouais, c'est bien joué, c'est très bien joué. Il faut centrer en retrait, il n'y a personne. Quand ballon devant avec... ballon devant avec côté ou de l'autre, c'est vraiment dans la peut-être dans les contres le Sénégal à 3 contre 5. L'accélération, elle est belle avec ce centre fort devant la cage. Attention, bon, il va jouer le penalty, c'est grossier. La façon beaucoup trop exagéré. Un corner rentrant. Ça c'est bien frappé. Et ça peut repartir. Encore une fois avec un ballon en retrait pour Sérigné Diouf. Dégagement du gauche très lointain. Il n'a pas été prolongé par... Oh la tête! Oh le poteau! Oh le poteau! Avec un... Oh là il tente le ciseau retourné. Dans le couloir, ça c'est bien fait, la progression est bonne, le centre fort avec l'ouverture du score, non, oh c'est pas possible, c'est intelligent, le centre, on lève la tête, le centre est fort et là Ndiaye, profondeur dans l'extérieur, peut-être là où ça s'est bien joué aussi pour trouver une solution, le centre, ils sont tous jetés, le ballon piqué, c'est pas fini, il faut frapper maintenant avec une position de hors-jeu ou pas, et oui, position de hors-jeu pour Amara Diouf. Il aurait dû plutôt mieux dans les intentions. Il faut la repasser tout de suite. Le centre contré, corner à 2, toujours très certainement un temps additionnel pour l'instant. Celui qui était prévu aurait pour le frapper, qui va frapper ce corner. Il faut que ce soit... c'est pas bien fait, même si c'est récupéré pour une deuxième chance. Très tendu là, tout le monde est reprise. Avec un ballon contré, ce sera un corner de l'autre côté. Le cas. C'est là qu'il faut être précis, c'est là qu'il faut être talentueux, il le sait, le capitaine du Sénégal, il a poussé un peu loin son ballon. Ouais, il est fort dans la gestuelle, il est fort peut-être là dans les centres avec un ballon, c'est là le ballon, le but au bout du pied et peut-être de la tête. Et la frappe et le but pour le Sénégal. On le sentait venir ce but, il est venu de derrière avec Sérigné Diouf qui ouvre le score pour le Sénégal. Congratulé par l'ensemble de ses partenaires. Il a dû céder, Bonazebi, car...
أشاد أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب المصري السابق مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي في مباراة الرجاء المغربي من الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وحسم الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله سلبيا أمام الرجاء المغربي في مباراة الإياب، مستفيدا بفوز الذهاب في القاهرة بنتيجة 2-0. وقال ناجي في تصريح عبر القناة الفضائية نور سبور أن الأهلي فريق كبير واللاعبين نفذوا المطلوب منهم مع فريق الرجاء لم يخلق أي فرصة في مباراة اليوم عكس مباراة القاهرة بفضل الدفاع المتميز للأهلي. وأضاف أن الشناوي كان نجم اللقاء الأول أمام الرجاء اليوم، قدم مباراة مميزة وقرارات كانت صحيحة لذلك هو رقم 1. وتابع ناجي أن الشناوي له دور كبير مع الأهلي ليس فقط في مباراة الرجاء ولكن طوال مسيرته، واليوم يستحق علامة كاملة مع زملائه.